Et ça, c'est un vaste sujet. Alors là, Oh là là. Je sais pas. Il y a quand même des gros moments de creux quand on passe les concours et que ça fait 3-4 fois qu'on passe les concours. Et donc là, la confiance en soi, il y a vraiment des moments où c'est en chute libre. là par contre, ça a été plus, disons là, comme ça, écrasé. Parce que ça a été quand même pas facile d'avoir mon poste au CNRS. J'ai passé le concours 3 fois avant d'avoir le concours. Donc c'est vrai que ma confiance en moi, autant j'en avais eu avant, autant quand j'ai passé mes concours, ça a été quand même dur. On se dit, bon, si on ne fait pas de la recherche, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir trouver autre chose, etc. quoi. Et comme c'est ça que je voulais faire, donc c'était assez problématique. Confiance, zéro. Ça faisait 8 ans que les gens me disaient que ce que je fais, c'est bien, même si moi, je ne le croyais pas. Pour moi, c'était une erreur monumentale de casting. Ils s'étaient trompés, ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. J'ai toujours été persuadé que j'étais au milieu de gens qui ne réalisaient pas à quel point j'étais nul et qui allaient un jour réaliser que j'avais rien à faire parmi eux et que ce jour-là, j'allais être un peu mal. C'est un truc que tous les chercheurs, que la plupart des chercheurs ont, hein. Le fait de se dire en fait, est-ce que vraiment je suis à ma place? Est-ce que, si ça se trouve, en fait, tout le monde va se rendre compte que en fait, je suis un gros nul et que je n'ai rien fait d'intéressant depuis le début de ma carrière? C'était un stress total parce que tout était nouveau pour moi. J'étais partie à l'étranger, aux Pays-Bas. J'étais déjà stressée par cet environnement grand de l'hôpital d'Amsterdam où on devait avoir une nouvelle langue, une nouvelle vie. Donc il faisait froid, c'était en décembre. Aplati carrément, stressée là que tu sais pas, tu sais que tu dois t'en sortir parce que tu as beaucoup d'envie de le faire, mais oh mon Dieu. Je dirais le soulagement, plus gros quand même que la fatigue, mais la fatigue. J'ai quand même mis du temps à me remettre de cette grande compétition qui est le doctorat et la course à l'emploi, couplée à une grande satisfaction et un soulagement. Ça y est, j'ai le poste de mes rêves. J'ai eu aussi des petits moments un petit peu de panique parce que je me suis dit maintenant je vais me retrouver chercheuse au CNRS. Ça veut dire que toute ma vie je vais faire que ça, quoi. C'est en même temps, voilà, j'avais peur que ce soit un piège. J'avais franchi une porte, et donc ça c'est une porte, il faut imaginer, j'ai franchi la porte, là je suis rentré dans le monde des grands scientifiques et tout, j'étais super fier de moi. Moi, ce qui m'a le plus touché dans ma vie, c'est le moment où je suis devenu maître de conférence. Parce que j'avais le sentiment statutaire d'être reconnu par l'institution dans laquelle j'œuvrais depuis quelques années. Et avec, je le reconnais aussi, cette sorte de stabilité. Et c'était aussi le signe, ça a renforcé ma confiance en moi. Donc vous voyez, je rajoute, je consolide la montagne là. Là, on est maître de conf. Et voilà, là c'est une espèce de coupe, parce que du coup on est très content, là on est très fiers à ce moment-là, on est hyper confiant en soi, on a l'impression d'avoir gagné un gros truc.